Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux. C'est le 4e rendez-vous de la saison de Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux après Dunkerque, Beauvais, Paris. Autour donc de Tours, en Indre-et-Loire, d'accueillir la caravane du circuit avant-dernière étape. Les points valent cher, la saison est bientôt terminée et bien sûr on a envie de rester au sein de cette élite, au sein de ce club de division 1, tant du côté de chez ces dames que de chez ces messieurs. D'autant que c'est compliqué, l'été a été dense, les compétitions se sont multipliées sur un plan international comme sur un plan national. Il faut donc gérer ces athlètes, gérer ses priorités, garder un tout petit peu de jus pour attaquer les dernières longueurs. Et même si le beau temps est encore présent, il faut savoir être réaliste et donner à ces athlètes engagés le temps nécessaire pour récupérer, pour s'impliquer. C'est le choix de ce club de Parthenay, justement, qui nous exprime cette politique sportive. Bien, au TCG 79 Parthenay, on gère les hommes et les femmes dans la cohérence, dans la cohésion et dans la coopération. Ça veut dire quoi? C'est que ce n'est pas deux épreuves qui certes sont séparées sur le plan compétitif, mais sur le plan de la stratégie, sur le plan de la dynamique du club, ce club ne fait qu'un avec deux équipes séparées. C'est un peu tendu parce qu'on s'aperçoit que les équipes ont des teams homogènes. Il n'y a plus de mauvaises équipes et ça c'est rassurant sur le plan sportif, mais c'est un peu plus stressant et angoissant sur le plan de la performance. Les résultats sont assez probants du côté de Parthenay qui, avant cette étape de Tours justement, se situe en 5e place dans le classement général provisoire féminin. C'est Poissy qui mène la danse. C'est pas la même ambiance ni les mêmes objectifs du côté de La Rochelle. On se bat contre la relégation cette année justement. Une grosse différence de niveau. C'est vrai qu'il y a vraiment un grand écart entre la D1 et la D2. Après, la particularité de notre équipe, c'est qu'on est toute amatrice. C'est-à-dire qu'on fait pas ça, on fait ça en plus en loisir. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est un autre monde. Bon, après, c'est le niveau international aussi. C'est vrai que si on regarde 70 partantes, 26 françaises, déjà ça... Mais c'est vrai que nos emplois du temps, nous on prend ça quand même comme un loisir. Et on se rend compte que si on voulait vraiment perdurer en D1, il y aura un sacré travail à faire, mais je dirais, le côté professionnel prime avant tout, quoi. La D1, c'est la vitrine. Alors, pour le club de Saint-Avertin, c'est l'occasion ou jamais de montrer ce qu'on est capable de faire à domicile, justement. À Tours, on se sent soutenu, donc on a envie de courir. Et avec tous les supporters de Saint-Avertin qui sont derrière, ça nous motive encore plus. Je crois qu'on va rester modeste et ça va surtout être le fait de rester 9e pour le moment. Je pense qu'il faut surtout qu'on surveille ceux qui arrivent derrière, actuellement Brive et Cesson. Si déjà on arrive à garder la 9e place, ce sera très bien. Et on gardera la 9e place comme on l'a gardée depuis quelques années déjà. Garder la 9e place, pas mal. Pourquoi pas essayer de piquer la 8e place au club nantais qui va tout faire pour la conserver, bien sûr. L'ambition de départ était entre la 7e et la 10e place, donc on est à notre place. 8e, c'est, je dirais presque parfait. Effectivement, si on peut atteindre la 7e place, on ne va pas se gêner, mais effectivement, on est à notre place. Donc raisonnablement et objectivement, on est bien, quoi. Le programme, vous le connaissez, format sprint, donc pour ces courses du Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux, 750 mètres de natation, une eau à 22 degrés, un tout petit peu plus, pas de combinaison donc. Ensuite, 20 km à vélo, 5 boucles, d'un circuit assez rythmé, avec des relances. Sans doute un petit peu de spectacle en perspective, et puis la course à pied pour terminer. 5 petits kilomètres, 2 boucles, très rapides, où bien sûr, les plus agressives et les plus agressifs auront envie de s'exprimer. Départ plongé depuis le ponton flottant, des arbitres équilibristes. Et c'est parti donc pour ce 4e rendez-vous du Grand Prix, donc ce 4e rendez-vous de la saison 2010.
14h dans les eaux du Cher, sans combinaison encore une fois. 65 compétitrices qui représentent les meilleurs clubs de la division 1 française. C'est parti pour une natation hyper rapide. On a plutôt l'habitude de voir aux avant-postes les Pissiaquaises et la plupart du temps Bérangère Abraham. C'est pas le cas cette fois-ci, c'est une jeune briviste qui vite prend l'avantage sur ses concurrentes. Une jeune briviste de 18 ans seulement, britannique. La jeune Lucy Hall, pour l'instant, a pris quelques mètres d'avance à ses concurrentes immédiates. Derrière, on va reconnaître pêle-mêle la couleur des bonnets bien sûr, mais il y aura Andrea Hewitt, Vicky Holland, Emma Davis. Il y aura aussi Erin Densham, Nikki Samuels, des expériences diverses, des performances au plus haut niveau pour certaines d'entre elles, puisque Andrea Hewitt, actuellement, la néo-zélandaise de Beauvais, est tout simplement deuxième au classement général provisoire des séries mondiales. Pas mal, pas mal. Les voici justement les deux Beauvaisiennes, Hewitt et Holland, dans les pieds ou presque de cette jeune nageuse, cette jeune triathlète Lucy Hall qui va s'extraire de l'eau, s'extraire du Cher après 750 mètres de natation et 9 minutes 24 secondes. Lucy Hall, jusqu'à présent, un titre de championne d'Europe chez les très jeunes, puisqu'elle n'a que 18 ans, c'était en 2007, championne d'Europe en relais, et qui est définie comme une des espoirs évidentes de l'équipe britannique. On sera sans doute amené à la revoir, cette jeune compétitrice, au plus haut plan. Pour l'instant, elle a pris un avantage certain sur les poursuivantes immédiates, puisqu'elle compte à cet instant plus de 30 secondes d'avance sur Vicky Holland. Dossard numéro 3 sur Andrea Hewitt, une poignée de secondes derrière, et ensuite le flot des autres compétitrices. Je vous en parlais tout à l'heure. Emma Davis, la briviste, Erin Densham, la Pissiaquaise, en pleine forme en ce moment, parce qu'on l'a vu, Erin Densham récemment remporter l'étape de Coupe du Monde à Holten. Il y a Lindy Herman, la briviste aussi. Il y a Nikki Samuels de Parthenay, Magali Di Marco, Ricard Alist, les Castel-Roussine, Lise Blashford. N'en jetez plus pour l'instant. On suit la progression. On a vu passer un instant d'Andrea Hewitt. On a aperçu Erin Densham sur la gauche. La voici avec son casque jaune. Et c'est parti donc pour 20 km à vélo. Jessica Harrison sous nos yeux. D'ores et déjà une cassure qui s'est opérée dans ce groupe. On a vu Barbara Riveros, la jeune chilienne, partir. Delphine Pic qui a du mal du côté de Beauvais en rouge, là qui vient à l'instant de saisir son vélo pour sortir de l'aire de transition. Delphine Pelletier. La saison qui commence à avancer, on commence un tout petit peu à fatiguer. On a enchaîné encore une fois les courses. On tente de récupérer, les coachs sélectionnent, permettent aux unes et aux autres de souffler un petit peu, mais il y a un programme à suivre à la lettre. Lucy Hall, donc 9 minutes 24 devant Vicky Holland, Andrea Hewitt, Emma Davis, Erin Densham. Et c'est fini pour ce qui concerne Vandula Frintova de Parthenay. Blessée à la main droite à la sortie de l'eau, ça saigne un petit peu, rien de grave heureusement. Elle avait remporté l'étape de Coupe du Monde en début de saison à Mooloolaba en Australie. Ce sera pas tout à fait la même chose au programme de ce Grand Prix de Tours. Fin de course donc pour la jeune tchèque de l'équipe de Parthenay. 5 tours effectués, donc 20 km au total. Et la jeune Lucy Hall, presque surprise de se retrouver aux avant-postes de cette compétition avec plus de 30 secondes, je vous le disais d'avance, notamment sur cette athlète plus expérimentée, Vicky Holland, qui elle se pose la question pour l'instant de savoir si elle continue son effort ou si elle fait le pari de compter sur le retour des concurrentes derrière pour organiser le peloton, pour sans doute gagner un petit peu en termes d'effort et revenir sur la tête de course. On est loin pour l'instant d'avoir terminé le Grand Prix disputé ici en terre de Tours, la plus grande ville de la région centre, 136 000 habitants. Justement, sur la droite de l'écran, la jeune Britannique de Brive, Lucy Hall, et le peloton, ça y est, qui s'est un tout petit peu réuni, qui va commencer à s'organiser sous l'impulsion de Vicky Holland et son dossard numéro 3 de Beauvais. On va retrouver dans la foulée de Vicky Holland, on va retrouver Nikki Samuels, on va retrouver le dossard 26 donc, Andrea Hewitt, Magali Di Marco qui termine sa carrière professionnelle, Erin Densham sous vos yeux avec ce tenue de Poissy et son dossard numéro 8. On repart sur l'avant de la course pour regarder ce qui se passe du côté de la jeune breviste de 18 ans seulement qui pour l'instant
mène un train suffisamment rapide pour empêcher le retour agressif, mais sans doute latent, des autres compétitrices engagées. Elles étaient, je vous le disais, 65 au départ de ce Grand Prix de Tours. Un coup d'œil justement pour mesurer l'écart qui la sépare du reste, peut-être aussi pour évaluer la stratégie à suivre. Savoir s'il est préférable de continuer à accélérer ou peut-être d'accélérer plus fort, voire tout simplement de patienter pour bénéficier du groupe et puis récupérer un petit peu mieux dans la perspective du dernier effort de la journée, la course à pied. On a vu le deuxième peloton passer, emmené par Marion Laure-Blanchet. Marion Laure-Blanchet qui avait remporté, souvenez-vous, il y a quelques semaines simplement, c'était l'étape du Xterra disputée en France. Elle avait brillamment maté les compétitrices très expérimentées de ce circuit que l'on suit régulièrement sur l'antenne de Sport+. Petit casse-pattes en pavé, histoire d'éprouver un petit peu les organismes, de favoriser les relances, les initiatives, peut-être les techniques ou du moins tactiques plus agressives. En tout cas, pour l'instant, ce peloton ne donne pas le sentiment de vouloir faire d'efforts excessifs, même si là devant, on essaye de s'accorder. Emma Davis, l'autre briviste du groupe pour l'instant, avec Vicky Holland dans sa roue, avec Niki Samuels. On se regarde un petit peu en chien de faïence, on essaye de se passer le relais, d'exprimer le souhait d'organiser le peloton. Rien pour l'instant. Et ça risque d'être comme ça encore pendant pas mal de kilomètres. Les positions sur les vélos ne trompent pas. On n'est pas à des allures super rapides. Au contraire, là, on essaie d'évaluer, de jauger la concurrence et de se méfier des petits coups de jarnac qui pourraient être tentés de ci, de là, au gré des accélérations, des relances, comme par exemple là sous nos yeux, après ce virage à angle droit, à main droite. Conditions de course, température douce. Et toujours l'athlète de Brive, Lucie Hall devant, avec malgré tout, on l'a aperçu derrière, le retour du peloton et notamment de celle qui partage les couleurs de son club, l'autre briviste, Emma Davis, qui tente sa chance, qui tente de fausser compagnie ou peut-être de faire exploser ce peloton en se disant si devant il y a deux brivistes, il suffit d'une troisième qui s'immisce au sein du groupe et puis l'affaire est peut-être jouée parce qu'encore une fois, le classement général se calcule sur le troisième ou la troisième par équipe qui franchit la ligne d'arrivée. On a vu Jessica Harrison ne pas se laisser endormir par cette initiative d'Emma Davis. Trop expérimentée, la Française, championne de France courte distance cette année, qui a connu des hauts et des bas en série mondiale, une chute à Londres. Allez, il reste 2 tours à effectuer. 2 petits tours. Et c'est Niki Samuels qui est devant, qui a récupéré le petit groupe. Lucie Hall en a fini pour ce qui concerne son échappée. Et maintenant, il s'agit de prévoir l'avenir, d'anticiper les coups et surtout d'essayer de monter une petite stratégie d'équipe avec sa compatriote Emma Davis. C'est elle justement, Emma Davis, qui relance en danseuse automatiquement pour essayer de rompre un tout petit peu ce faux rythme. André Hewitt et sa tenue rouge. Discussion entre Emma Davis et Niki Samuels. Ce sont elles pour l'instant qui avaient consenti les principaux efforts pour justement revenir sur Lucie Hall. Personne n'avait bougé derrière, personne n'avait souhaité prendre de relais. Assez technique, assez politique tout ça. Regardez la vitesse du peloton, c'est même surprenant de voir ces filles en train de discuter sans donner le sentiment pour l'instant de réellement de s'inquiéter de ce qui peut se passer derrière, même si devant, encore une fois, Niki Samuels et Emma Davis, elles restent assez vigilantes. Peut-être savent-elles qu'elles ne peuvent pas compter sur une pointe de vitesse suffisamment importante pour concurrencer les Hewitt ou Riveros, justement, comme Barbara Riveros qu'on a sous nos yeux à l'instant, l'athlète chilienne de Montpellier qui a largement animé les rendez-vous des séries mondiales en 2010, puisque après avoir mené la danse pendant les 3 premières étapes exactement, elle est actuellement
au 6e rang, justement, derrière Emma Moffat, Andrea Hewitt, Lisa Norden, Ellen Jenkins et Nicolas Spirig. Pas mal du tout pour la petite Chilienne. Et le public, toujours aussi assidu, qui supporte ses athlètes, qui salue surtout les efforts, les relances. On a le sentiment que ça va se décider à pied tout ça, qu'on va assister à une course en peloton jusqu'au terme de ces 20 km ici à Tours et que l'issue de cette 4e étape, ce 4e Grand Prix de la saison, risque de se décider, de se dessiner justement à l'occasion des derniers kilomètres à pied. C'est peut-être ce qu'elle redoute, c'est évidemment ce qu'elle redoute devant Emma Davis qui veut essayer de rentrer sans doute dans l'aire de transition avec une position suffisamment confortable pour la mettre un petit peu à l'abri et puis lui permettre de démarrer assez rapidement, de compter quelques mètres d'avance sur les accélérations qui devraient, selon toute vraisemblance, provenir de Barbara Ederos, d'Erin Densham et d'Andrea Hewitt, celles qui, au plus haut niveau, ont l'habitude justement d'animer les parcours de course à pied. On est dans le dernier tour. 4 petits kilomètres encore à effectuer. Et toujours les mêmes visages aux avant-postes, même si là on commence à se placer. On a remarqué que Barbara Ederos était revenue un petit peu de l'arrière du peloton pour se mettre à l'avant. Andrea Hewitt est bien elle devant. Magali Di Marco en gros plan. Vicky Holland. Allez, c'est le dernier passage. Maintenant, on va commencer à descendre, se préparer. Allez, poser dans les règles le matériel, chausser les baskets pour attaquer la course à pied. Sur la droite de l'écran, Andrea Hewitt. Sur la gauche de l'écran, Erin Densham. Toute l'équipe Castelroussine. Julie Nivois, Riccarda Lisk, Magali Di Marco. C'est parti pour Andrea Hewitt. C'était prévisible. Julie Nivois qui accélère, Magali Di Marco. Les premiers hectomètres sont hyper importants. C'est la tendance de la course, c'est surtout la capacité pour celui ou celle qui produit l'effort de peut-être réaliser une cassure. Ça, ce sont les écarts dans l'aire de transition, autant dire aucun écart. Allez, le petit casse-pattes. Et on suit en gros plan Andrea Hewitt. Récemment 3e sur l'étape de Kitzbühel des séries mondiales. L'avant-dernière étape, il reste encore une manche, celle de Budapest, qui permettra de désigner le champion ou la championne du monde 2010. Hewitt devant Riveros, devant Vicky Holland et devant Erin Densham. Et ça y est, comme prévu, les 2 petits gabarits, mais gabarits agressifs. Riveros et Hewitt se mettent devant, même si l'avantage pour l'instant est en faveur de la petite Chilienne, qui avait encore une fois surpris quasiment tout le monde, et notamment ses concurrentes en tout début de saison, lorsqu'elle avait remporté l'étape de Sydney, l'étape d'ouverture des séries mondiales. On est dans le 2e tour. Il reste 2,5 km, un tout petit peu moins maintenant. Ça va commencer à accélérer, ça va commencer à devenir difficile pour celles qui ne pourront pas suivre le rythme. Et d'ores et déjà, on sent que du côté de Riveros et Hewitt, on a un léger avantage sur Vicky Holland en 3e position. Attention, Andrea Hewitt Beauvais, Vicky Holland Beauvais, 2 Beauvaisiennes pour l'instant aux 3 premières places. Et on assiste à la fin de la course au sprint qui est lancé par la jeune Chilienne en bleu, Barbara Riveros. Mais attention au finish d'Andrea Hewitt avec son style caractéristique. On a l'impression qu'elle plante des clous avec les talons
est tout en puissance. La néo-zélandaise s'impose donc ici à Tours. Mais ce qui compte, c'est le classement par équipe encore une fois. Victoire pour André Hewitt, deuxième place pour Barbara Riveros. Et derrière, Vicky Holland a pris la 4e position et Delphine Pi la 8e. Donc c'est plutôt bon signe pour le club de Beauvais. Les résultats individuels, confirmation, victoire de Beauvais devant Montpellier qui fait 2-7-13 et 3e place pour Châteauroux. Au classement général, ça bouge un petit peu puisque Beauvais prend la 2e place derrière Poissy à la veille de la dernière manche. C'était véritablement une très très belle course. Justement, avant d'aller courir à Budapest, dernière manche des séries mondiales, c'était l'idéal. Il y a eu une compétition hyper intéressante, sympa avec André Hewitt. Je suis ravi. Il était temps, on a fait 3 3e places. L'année dernière, on avait déjà gagné ici. On regagne cette année avec la victoire par équipe et la victoire individuelle. Donc très très bonne journée. Belle journée pour Beauvais, effectivement, après 3 3e places. Enfin une victoire, le sourire sur les visages de Magali et Marco. On marque une pause, les hommes, c'est dans un instant. A tout de suite. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux. Alistair Brownlee, Meg Petzold, 3e des séries mondiales l'an passé. Courtney Atkinson qui a intégré le club cette année. Aurélien Lescure, le jeune Français qui a performé récemment en Coupe d'Europe. Jolie équipe sur le papier, jolie équipe et joli esprit d'équipe sur le terrain, c'est une évidence. Autant chez ces dames, on était parti avec une certaine retenue, autant là, à l'image, Alistair Brownlee écrase les pédales. On va tenter d'asphyxier la compagnie tout de suite, de distribuer les cartes dès la fin du premier tour. Ils sont revenus, les Beauvaisiens, ils sont revenus. Sylvain Sudry, Stéphane Poula, ils se sont placés devant en disant attention les gars, c'est pas terminé, il faut compter avec nous. 3 Beauvaisiens, attention, Poula, Sudry, Vassiliev. Il y a Brownlee, il y a Petzold, il y a Courtney Atkinson. Courtney Atkinson qui est sorti de l'eau en 9.03, donc dans le peloton aussi. Il y a Raoul Chaud, il y a Dmitri Poliansky de Saint-Raphaël. Il y a 2 membres de Vesoul, 2 membres des Sables. Donc les cartes ont été distribuées. Attention, une chute là sur ce parcours-là. Et c'est justement Vassiliev qui est là au milieu du peloton. Ivan Vassiliev qui emmène avec lui Davidos et Valentin Mecheriakov de Mulhouse. Davidos qui a déraillé. Pas de grabuge, pas de difficulté. En revanche, abandon, fin de course pour ce qui concerne Ivan Vassiliev. Et justement, sur la droite de l'écran, c'est Valentin Mecheriakov qui fait l'effort, qui tente de faire l'effort nécessaire pour revenir. Sous les couleurs de Mulhouse, il va essayer de revenir justement sur le peloton emmené par Anthony Pujade, avec Sam Appleton dans sa roue, avec Alistair Brownlee, Meg Petzold bien calé en vert et blanc. Allure soutenue, il faut rester vigilant. Les tentatives d'échapper vont être difficiles à initier. Pas de temps mort, on le voit justement à l'occasion de ce petit casse-pattes là sur les pavés. Il a fallu se mettre en danseuse pour suivre le rythme imposé par ceux qui en tête de course pour l'instant règlent le sort des poursuivants. Allez, Sylvain Sudry, Anthony Pujade, Sam Appleton, ce sont les 3 premiers pour l'instant de ce groupe qui compte une 12aine de compétiteurs. Walshire est là ici. Chris Gemmel, calé entre 2 membres de l'équipe de Sartrouville.
Et on échange quelques mots entre Chris Guemmel sur la gauche, Stéphane Poula sur la droite. Devant, même chose pour ce qui concerne les 3 lascars de Sartrouville. Brandly, Petzol, Atkinson. On commence à préparer ces attitudes de course dans la perspective de justement des 5 km à pied effectués. Et il attaque Stéphane Poula, le jeune champion de France longue distance 2010. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il se retourne pour attendre Sylvain Sudry et Chris Guemmel, ou est-ce qu'il décide de poursuivre son effort, d'essayer de faire imploser ce paquet justement? Un paquet qui a l'air bien dangereux encore une fois, puisqu'au classement général, là, entre Beauvais et Sartrouville, ça se joue à 3 fois rien dans la perspective de l'obtention du titre national qui sera décerné à la Baule le 19 septembre prochain. Nous y serons bien sûr. Et vous pourrez voir les images dès le lundi soir sur l'antenne de Sport Plus. Et rapidement, Poula, lui, il creuse l'écart sur ses poursuivants. 5, 6, 7, 8 secondes pour l'instant. Et derrière, on se regarde un petit peu. Personne ne bouge. On regarde où se situent les coéquipiers. On fait le compte des points possibles. Et après, il va falloir adapter sa course. Allez, il passe encore une fois dans l'aire de transition. Ici à Tours, la cloche. 4 km à effectuer encore une fois. Et derrière, les Sables Vendée, Sartrouville, Vesoul, Beauvais, Saint-Raphaël. Grosse saison pour Stéphane Poula, qui s'est aligné sur plusieurs épreuves longue distance. Bien lui en a pris, puisque entre sa participation au Triathlon du Sud et son titre de champion de France, il a collectionné les perfs. Et c'est bien. Il n'a pas l'intention de raccrocher. Stéphane Poula, il a encore quelques belles heures de triathlon à nous proposer, surtout à vivre. Position main sur prolongateur, on bouge pas les épaules et ça doit quand même tirer pas mal devant, parce que là on commence à essayer de se placer. On a entendu quelques mots entre Alistair Brandly et Courtney Atkinson. Easy a dit Brandly à Atkinson, comme pour lui signifier que c'est pas la peine d'aller chercher Poula, c'est pas la peine, c'est pas là que ça se passe. Certes, il va entrer dans l'aire de transition en première position, mais eux, ils ont tout intérêt à jouer collectif, à rester groupés le plus longtemps possible. Et encore une fois, on connaît la pointe de vitesse d'Alistair Brandly, on connaît les capacités de Courtney Atkinson aussi, celle de Meg Petzol. On ne voit pas qui pourrait éventuellement les contrer sur le parcours pédestre, fin du parcours cycliste. Pour ce qui concerne Poula, allez, on pose le pied. Et derrière le peloton, Chris Guemmel. On a vu passer Atkinson, on a vu passer Brandly, Raoul Shaw. Ne vous fiez pas au nom sur sa combinaison, c'est bien Raoul Shaw avec la combine de Karl Shaw. Départ de Poula, Chris Guemmel qui se dépêche. Sylvain Sudry à son tour. Petzol, Atkinson, Brandly, quasiment dans le même temps. Et le deuxième peloton. Deuxième peloton emmené par Stéphane Justus. On avait vu aussi Axel Zybrook qui va essayer de sauver les meubles pour Besançon, même si ça paraît définitivement cuit. 14 secondes d'avance pour Poula sur Guemmel, Welshire, Brandly et consorts. C'est pas suffisant du tout. Encourager, saluer. C'est l'image du triathlon véhiculée par Stéphane Poula. Le triathlon qui gagne, le triathlon qui perdure, le triathlon qui se bat sur toutes les épreuves auxquelles il participe. Et regardez les attitudes.
Ça ne trompe pas. Sur la gauche de l'écran, Brownlee au milieu, Atkinson sur la droite, Petzol, vert et blanc. 3 hommes en vert et blanc. 3 hommes qui sont partis là dans la foulée de Stéphane Poula. Seul petit anicroche, la présence de Dmitri Polianski de Saint-Raphaël qui va essayer de résister à cette attaque, si tant est qu'on puisse le faire. Quand Brownlee a décidé de partir, quand les conditions de course lui sourient, il est inarrêtable. Et derrière, Stéphane Poula qui a fait le nécessaire pour animer la compétition, essayer de faire exploser le peloton, de placer Beauvais dans les meilleures conditions, dans la perspective de l'arrivée. Là, il gère sa fin de course. Regardez la différence d'attitude entre l'attaque d'Alistair Brownlee, encore une fois champion du monde 2009, qui cette année n'a plus aucune chance au classement général, mais qui, sans nul doute, fera le nécessaire à Budapest pour essayer de, encore une fois, prouver qu'il faudra compter avec lui. Polianski en deuxième position de Saint-Raphaël, Petzold et Atkinson de Sartrouville. S'il se débrouille bien, c'est Lascarlas, ça peut sentir le triplé, ça peut sentir la course assommée, la course teintée. C'est sans doute ce qu'ils ont l'intention de faire. Avant-dernière étape de cette saison de Grand Prix, avant la Baule. Ça va se jouer à peu, bien sûr, au classement général définitif. Et les points, lorsqu'ils sont accessibles, il ne faut pas hésiter à aller les chercher. Brownlee a quasiment course gagnée. On voit qu'il a cessé d'accélérer. Pour l'instant, il gère sa position de leader. Derrière, au coude à coude, épaule contre épaule, Atkinson, Petzold, Polianski. Allez, encore 2,5 km, 2,5 km pour tenir, pour encore une fois monter sur la plus haute marche du podium. Alistair Brownlee, vainqueur à Paris. Jonathan Brownlee, lui, s'était imposé à Beauvais et Dunkerque, c'est-à-dire que 3 courses disputées jusqu'à présent, 3 courses remportées par Sartrouville, peut-être la 4e consécutivement. Maintenant, il s'agit de savoir quel sera le profil du podium. Regardez, 22 secondes d'avance, 22 secondes d'avance pour Brownlee qui en profite pour dire bonjour à la famille, saluer les copains, parler du temps qu'il fait. Jeter un petit coup d'œil en se disant derrière, si ça se débrouille bien, on peut peut-être finir à 3 sur le podium. Mike Petzold, Courtney Atkinson, allez. Et c'est Davidos qui en 4e position a pris le meilleur pour l'instant sur Polianski. Et ouais, ça y est, ils sont arrivés. Triplé de Sartrouville ici à Tours. Quatrième place donc Davidos, 5e place Dmitri Polianski. Au classement donc par équipe. Victoire de Sartrouville devant Montluçon, le Lagardère Paris Racing, Metz Triathlon et Beauvais qui fait la mauvaise opération du jour. Du coup, au classement général, on change de couleur en tête. Sartrouville prend le meilleur sur Beauvais. 5 points d'avance à la veille de la dernière course. C'était une natation difficile, un vélo épouvantable. Mais avec Petzold et Atkinson, on s'est un petit peu regardé pour gérer justement cet effort-là et puis donner le meilleur de nous-mêmes à pied sur les 5 km. C'est fabuleux. Superbe triplé. Que dire, c'est la première fois qu'on réussit un triplé. On avait souvent réalisé des doublés, mais là, le triplé, c'est la course parfaite. En fait, le scénario qu'on avait imaginé s'est réalisé. Pour nous, c'est inespéré. On a relégué nos poursuivants plus qu'on ne l'imaginait. Donc, rien à dire aujourd'hui, ça a été vraiment l'idéal. Le coach est satisfait, moins satisfait sans doute Ivan Vassiliev. Légèrement rayé après sa chute sur le parcours cycliste. Il a sans doute hâte de prendre sa revanche. Ce sera la Baule le 19 septembre. Nous y serons. Prochain rendez-vous triathlon sur Sport+. Le Challenge Roth, mercredi. Salut à tous! Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF Tri Lyonnaise des Eaux.